Hello à tous, c'est Gumi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité avec un gros changement qui a été annoncé sur STEPN aujourd'hui avec en fait des frais de mint qui seront désormais dynamiques. On va y revenir en détail et je vais vous donner aussi mon avis et mes réflexions par rapport à ça et quelles seraient en fait les répercussions à l'avenir dans les prochains jours. Donc si t'es prêt, c'est parti. Donc voici la grosse annonce du jour sur le Discord de STEPN où justement ils ont annoncé un changement de nouveau dans les frais de mint des baskets. Les frais ne seront plus fixes mais ils dépendront désormais de la valeur du GST. Ils seront donc dynamiques. Ils nous donnent un exemple pour illustrer ce qu'ils veulent dire par là. Entre deux chaussures communes avec 0 mint chacune, si la valeur du GST dans ce réseau-là, donc par exemple dans le réseau Solana, est inférieure à 2 dollars, alors le coût du mint serait égal à 200 GST, ce qui permettrait du coup en brûlant le GST de réaugmenter sa valeur. Ensuite, si la valeur du GST est compris entre 2 et 3 dollars, le coût du mint cette fois ce sera de 160 GST et 40 GMT. Si le GST est plus grand que 3 dollars mais en dessous de 4 dollars, ce sera 120 GST et 80 GMT. Si le GST est entre 4 et 8, cette fois ce sera 100 GST et 100 GMT, etc. Jusqu'à si le GST dépasse les 10 dollars, comme c'est le cas par exemple actuellement sur la Binance Smart Chain, où là justement les frais de mint seront de 40 GST et 160 GMT. Donc pour faire simple, quand la valeur du GST sera basse, en fait ça demandera plus de GST lors des mints, du coup ça permettra d'en brûler davantage et de rehausser sa valeur. Et à l'inverse, quand le GST sera haut, et bien en fait il y aura moins besoin de GST lors des frais de mint et du coup ça permettra du coup d'avoir plus de GST à disposition, donc plus d'offres et du coup sa valeur devrait rediminuer. Et ça permettra du coup in fine d'avoir un équilibre de la valeur du GST et du GMT. L'objectif clair de l'équipe STEPN, c'est quand même que son token de gouvernance, le GMT, ait une valeur beaucoup plus conséquente que le GST. Or, ce n'est toujours pas le cas, le GMT est toujours inférieur au GST, que ce soit sur la chain Solana ou bien sur la chain Binance. Donc ce changement des frais de mint a vraiment pour but de rebalancer la valeur de GMT et de GST pour que, in fine, le GMT soit supérieur au GST. Ils disent d'ailleurs qu'ils n'hésiteraient pas à rajouter d'autres règles en plus pour rebalancer le GMT et le GST si ce n'était pas suffisant, et que bien évidemment, vu que le GST par exemple sur la Binance Smart Chain, sa valeur est différente que sur le réseau Solana, eh bien il n'y aura pas les mêmes frais de mint sur le réseau Binance ou sur le réseau Solana. Tout dépendra de la valeur du GST dans chaque chain. Ces changements de frais de mint seront implémentés dans 24 heures. Donc à l'heure où ils ont annoncé cela, c'était 14h56 en heure française. Donc on peut raisonnablement s'attendre à ce que ces changements soient effectifs demain le 10 mai à 15h heure française. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements sur le jeu STEPN en ce moment et c'est pas forcément facile à suivre et de comprendre aussi pourquoi il y a de tels changements. Alors moi j'ai pris un petit moment quand même pour réfléchir par rapport à toutes ces différentes annonces qu'il y a eu ces derniers jours et puis j'ai fait un petit thread sur Twitter en anglais pour partager justement mes réflexions par rapport à ces changements. Donc je voulais juste reprendre les points clés de mes réflexions pour essayer peut-être d'expliquer les changements qu'on peut voir et qui viendront par la suite dans les jours à venir suite à ces annonces. Alors il faut savoir que STEPN a clairement dit que le focus en mai ce sera de populariser la Binance Smart Chain sur STEPN, donc c'est-à-dire attirer des nouveaux joueurs sur la Binance Smart Chain. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de joueurs, c'est un peu un flop. Ils s'attendaient peut-être à une plus grosse vague de joueurs qui s'intéressent à la Binance Smart Chain, mais on a vu que ces derniers jours, dernières semaines, c'était pas vraiment le cas. Donc là, ils veulent revaloriser la Binance Smart Chain et faire qu'il y a des joueurs qui migrent du réseau Solana au réseau Binance dans l'application. La première chose qu'ils avaient faite par rapport à ça, c'était la loterie sur Binance, où on pouvait gagner des chaussures ASICS une première fois par une loterie et une deuxième fois où on pouvait directement acheter une chaussure ASICS. Donc la loterie, c'était quand même un grand succès parce que ça a permis à 1000 joueurs d'obtenir une chaussure ASICS quasiment à moindre frais. C'était seulement 0,5 BNB, donc c'était environ 200 euros, donc c'était vraiment pas cher pour avoir une chaussure. Mais ensuite, la deuxième partie de l'événement Binance/ASICS, ça a été un peu un flop à cause du fait qu'il y a plein de bots qui ont fait acheter les chaussures à la place de vrais humains. Et ensuite, on a vu des prix à la revente de ces chaussures ASICS quasiment astronomiques, 5 fois, 10 fois plus cher que le prix de l'achat. Donc c'est sûr que la grande majorité des joueurs qui ont un petit budget n'ont pas pu obtenir une chaussure ASICS et du coup rejoindre la Binance Smart Chain. Du coup, ils ont opté pour une deuxième stratégie. Ils ont organisé la semaine passée un airdrop de 10 000 chaussures sur le réseau Binance Smart Chain aux 10 000 détenteurs de chaussures Genesis sur le réseau Solana. Donc le but c'était clairement de augmenter le nombre total de chaussures sur le réseau Binance pour ainsi que les joueurs mintent davantage les chaussures entre elles et puis que ça aille plus vite, que ça accélère le fait que les chaussures se démultiplient sur ce réseau pour permettre ainsi que les floor price des chaussures baissent parce qu'on avait vu qu'ils étaient quand même assez hauts, autour des 7-9 BNB, donc c'était autour des 3600 dollars. Mais malheureusement, c'est pas été dans ce sens-là parce qu'en fait, le GST sur la Binance Smart Chain a pris tellement de valeur, il a atteint les 45 dollars au maximum et ça a fait que les floor price du réseau Binance Smart Chain ont carrément doublé, voire triplé. Et on est monté jusqu'à 28-33 BNB, donc c'était des chaussures à plus de 10 000 dollars, donc c'était énorme et c'était carrément inabordable pour la plupart des joueurs.
Alors c'est sûr que ça a amené une sorte d'intérêt nouveau sur la Binance Smart Chain parce que dépenser 10 énergies avec un GST qui vaut 45 dollars sur la Binance Smart Chain, c'est beaucoup plus rentable que dépenser 10 énergies sur le réseau Solana où le GST vaut seulement que 5 dollars. Donc ça a attiré pas mal de gros joueurs avec des gros wallets sur la Binance Smart Chain ces derniers jours. Et justement, je pense que cet attrait vers la Binance Smart Chain des gros joueurs, ils n'ont pas voulu vraiment le casser tout de suite. Donc c'est pour ça que l'équipe STEPN a annoncé dans son AMA samedi qu'ils n'allaient pas intervenir et qu'ils n'allaient pas justement mettre un bridge entre le réseau Binance et Solana pour le GST pour maintenir justement cette différence de GST entre les deux chains et ainsi faire que les joueurs, les gros wallets, soient toujours attirés par le réseau Binance Smart Chain. Et c'est sûr que c'était gagnant-gagnant entre Binance et STEPN parce qu'il y allait avoir des gros frais de transaction, les gros wallets allaient acheter du BNB, donc c'était très intéressant de garder en tout cas pendant quelques jours cet attrait vers le Binance Smart Chain. Sauf que leur but à STEPN, c'est quand même de rendre plus populaire la Binance Smart Chain. Et à savoir que la grande majorité des joueurs sur STEPN, ils n'ont pas un énorme budget. Ils ont peut-être une, voire deux, trois chaussures à tout péter dans la grande majorité. Donc ça ne représente pas beaucoup par rapport au prix des floor price qu'il y avait sur la Binance Smart Chain. Donc jamais la majorité des joueurs auraient pu se payer une chaussure à plus de 10 000 dollars. Donc c'est sûr que, in fine, ça n'allait pas être viable pour rendre plus populaire la Binance Smart Chain. Et c'est pourquoi moi je m'attendais à ce qu'ils annoncent justement un changement, et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui en annonçant le changement des frais de mint pour qu'ainsi le GST sur la Binance Smart Chain rediminue, ce qui va faire en sorte que le floor price des chaussures sur la Binance Smart Chain diminue et redevienne beaucoup plus abordable pour que quand même une majorité de joueurs puissent rejoindre la Binance Smart Chain. Donc c'était un changement, quand on y réfléchit bien, qui était tout à fait prévisible de la part de l'équipe STEPN de quand même faire en sorte qu'il y ait un équilibre de nouveau sur le GST sur la Binance Smart Chain. Et c'est aussi un moyen pour l'équipe STEPN de revaloriser son token de gouvernance qui est le GMT, parce que ça va permettre peut-être enfin d'inverser la valeur entre le GST et le GMT, où le GMT surpasserait le GST en valeur, et ça leur permettrait enfin, c'est ce que je pense en tout cas, de lancer vraiment toutes les mécaniques de GMT, à savoir le fait qu'on puisse enfin gagner du GMT dans l'application, parce que c'est sûr que si on peut gagner du GMT dans l'application, mais que ce GMT vaut 2,3 dollars, c'est pas très intéressant. Autant qu'il soit beaucoup plus élevé afin qu'on puisse en gagner davantage. Et du coup, ça permettrait de bien motiver les joueurs à monter leurs chaussures level 30 pour débloquer du coup ce gain en GMT et voilà, de lancer toutes les fonctionnalités qui vont avec. Donc à mon avis, suite à ces changements de frais de mint, le GST sur la Binance Smart Chain va perdre en valeur énormément, les floor price vont diminuer également. Sur le réseau Solana, le GST à mon avis va remonter un tout petit peu. Mais c'est surtout le GMT sur le réseau Solana et sur le réseau Binance qui va réaugmenter de nouveau, qui va peut-être dépasser de nouveau les 3 dollars. Ils vont ensuite, durant cette semaine ou la semaine prochaine, annoncer officiellement deux nouvelles mécaniques d'utilisation du GMT. Il y a notamment celle où on peut reset les points d'attribut d'une chaussure, qui serait très intéressante pour les joueurs. Et qui sait peut-être dès la semaine prochaine ou dans 2 semaines, le fait qu'on puisse gagner enfin les GMT dans l'application. En tout cas, ils ont laissé entendre qu'il allait y avoir une grosse mise à jour cette semaine sur l'application. Donc c'est possible que ces changements apparaissent avec cette mise à jour. Vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé dès que cette mise à jour sera disponible. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo sur les changements qu'il y a eu aujourd'hui sur STEPN. Je vous ai partagé mes réflexions, j'aimerais bien avoir les vôtres, donc n'hésitez pas en commentaire à me les poster, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les futures vidéos sur STEPN, ainsi qu'à mon compte Twitter, donc c'est @GummyStepN. On a également un groupe Telegram privé où on discute beaucoup sur les stratégies de STEPN, donc tout est en barre de description. Moi je vous dis bon run à tous, à très vite, ciao.